Bonjour tout le monde! Aujourd'hui nous nous retrouvons dans ce deuxième épisode sur le Let's Play de Fantasy Life. La dernière fois on avait créé notre personnage, on avait choisi la carrière de chasseur, donc on avait reçu notre licence. Et pour finir on était allé voir Madame Liane, donc la maître chasseur, qui nous avait dit qu'il fallait aller voir Patatrac pour qu'il nous apprenne les techniques de chasse de débutants. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors il faut aller où? Il faut aller à gauche. Je revisite encore un peu parce que je me souviens plus très bien. C'est ici. Et là. Patatrac. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? On peut même plus bâiller tranquillement? Ah, tu cherches un chasseur en formation? Cherche plus, me voilà. Patatrac à ton service. Je suis l'unique élève de Madame Liam. C'est pas dans l'habitude de Madame Liam de prendre des élèves, je suis une exception. Alors comme ça, tu veux devenir chasseur? Je te conseille de laisser tomber de suite. J'imagine que t'as rencontré Madame Liane. Elle est plutôt fermée et entêtée. Tout le monde s'accorde à dire que c'est la meilleure de tout le royaume. Le roi l'a même chargée de la surveillance de ses jardins. Elle est efficace et discrète. Elle aime la solitude. Patatrac, arrête un peu ton charabia. Oui, grand-mère, je voulais juste mettre la petite à l'aise, c'est tout. Elle n'est plus toute jeune, mais Mamie Delaine entend tout, c'est fou. Enfin bref, je suis bien content de rencontrer une camarade élève. Mais Madame Liane envoie promener tous ceux qui veulent devenir chasseurs. Moi, à sa place, j'accepterais tout le monde, histoire de me remplir les poches. Hein? Comment je suis devenue son élève? J'ai quelques connaissances bien placées. Chasseur du royaume, ça le fait, non? Je fais tout ce que je pouvais pour y arriver. Tiens, d'ailleurs, tu sais pas te servir d'un arc, si? Parce que t'es au bon endroit, je vais te montrer. J'en ai assez de m'entraîner seule. Compétence apprise, arc. Tir à l'arc. Inflige des dégâts à l'ennemi à longue portée en restant à distance avec l'arc. Appuie sur A pour utiliser une attaque normale. Tu apprendras des attaques comme flèche perforante ou salve de flèches lorsque ton rang s'élèvera. Tu ne peux pas utiliser de bouclier. Ah, dommage. Allez, tiens-toi prête. Tu ferais mieux de t'équiper de ton arc d'abord. Donc c'est dans sacoche. Non, c'est menu directement. Est-ce que c'est dans équipement ou objet? Hop! Plus l'arc qu'il a sorti à la tenue. Alors, bien, te voilà équipé comme il faut. Commençons par cette cible-là. Oula, faut pas se louper, sinon on vise la mamie. Tu sais, au tout début, j'arrivais même pas à atteindre la cible. Alors t'en fais pas trop si tu la rates au début, c'est normal. T'inquiète pas. Je vais tout défoncer. Comment on fait? Faut appuyer sur A. Ok. On peut attaquer. Bon, faut juste spammer le bouton A. Et ce qui est bien, ou pas, vu que ça rend le jeu plus facile, que ça vise automatiquement. De toute façon, ça serait compliqué de... soit nous qu'on vise. Et voilà. Ouah, flûte alors, t'es vraiment doué. Je pensais que t'aurais un peu de mal, comme c'est la première fois que tu fais ça. Ah, tu vois, Patatrac, tu devrais t'entraîner plus dur. Moi? Mais j'ai pas besoin de m'entraîner, je saurais tirer comme il faut quand je serai en situation. À d'autres, je crois pas que l'homme que tu as blessé l'autre fois serait du même avis. J'avais effacé cet incident de ma mémoire. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait par terre? Il avait besoin de boire quelque chose, alors je lui ai donné de l'eau. Il a bu autant qu'il pouvait et puis il s'est endormi. Je ferais bien de même. Apparemment, c'est aussi un chasseur. Je me demande bien qui c'est. Il sait même pas qui c'est. Il a tué un homme, il sait pas qui c'est. Comment il s'appelait? J'ai pas vu son prénom. La flèche. J'ai tellement faim et sommeil. Je peux pas bouger, je vois rien. À l'aide, quelqu'un. Du miel, juste un peu de miel. D'accord. Ah, la flèche, il s'appelle. Oh, mais il s'est évanoui. Il s'en rend compte que maintenant qu'il s'est évanoui. Mais alors, il avait faim. Moi qui croyais qu'il voulait à boire. Je comprends pas pourquoi il veut du miel. Mais parce que le miel est plein de nutriments, ça requinque. Quand tes batteries sont à plat, du miel te mangera, comme on dit. Enfin, il n'y a pas une minute à perdre, va lui chercher du miel et vite. Bon, Miyu, c'est bien ça. Allons lui chercher du miel. Je parie que tu te demandes pourquoi un chasseur cherche du miel, hein? Ça m'étonne pas. Tu sais, traquer des bêtes n'est pas le seul devoir d'un chasseur. Il faut traquer plein d'autres choses. Du miel, des œufs, des champignons. Il faut savoir tout trouver pour être un bon chasseur. Tu cherches quelque chose en forêt, la compétence furtivité peut être utile. La furtivité permet d'approcher l'ennemi sans être vu. Maintiens B enfoncé lorsque tu ne tiens pas d'arme pour t'accroupir.
Quand tu t'accroupis, tes déplacements sont furtifs. La furtivité utilise des PE. S'il tombe à 0, celle-ci prend fin. Tu ne peux pas l'utiliser si tu n'as pas assez de PE. Enfin, tu ne peux pas l'utiliser si tu n'as pas assez de PE. Quoi? Mais ça va pas, non? J'ai jamais rien volé. C'est les ennemis qu'il faut tromper. Pourquoi il dit ça? S'ils te repèrent, il ne te reste qu'une solution. Sortir ton arc et les éliminer un à un. Bon, il me semble avoir vu un nid d'abeilles sur le chemin menant au pré-émeraude. Allons voir. Patatrac a rejoint ton groupe. Alors, je vais voir ce que c'est la compétence furtivité, donc il faut garder le bouton B. Ah, ok. C'est pour pas être vu. Et comment on fait pour courir, alors? Bah, c'est la même touche. Ou alors, faut d'abord appuyer sur B, et après... Ok, d'accord, c'est pas exactement la même chose. Pour la furtivité, il faut d'abord appuyer sur B, et après les flèches, alors que pour courir, c'est les flèches, et après le B. Ah, le voilà. C'est bien ce que je pensais. Attention, recule. Patatrac va te montrer ce qu'il sait faire. Bah oui. C'était prévisible. Les abeilles. Notre premier combat. Alors, oula, faut que je sorte... Ah, comment on sait quoi la touche déjà? C'est B? Non, c'est A. Voilà. Va falloir que je change les touches. Parce que là, je joue à qu'une seule main. Donc c'est compliqué de se déplacer et tirer en même temps. J'adore la musique des combats. Elle est trop bien. Ça me rappelle trop de souvenirs. Hop. Ah ben voilà, c'est bon. On les a toutes tuées. Du miel. Obtenu miel du pré. Tu t'attendais pas à ça, hein? Ça arrive souvent dans la nature. On peut pas toujours en venir à bout en un tir. Ça arrive parfois, tu sais. Pas la peine d'en parler à Madame Liane. En tout cas, on a le miel. Dépêchons-nous de retourner à l'enclos à moutons. Bah, je vais récupérer ce qui est là. Pour qu'à faire aussi. Moi, je récupère tout ce qu'il y a, hein. Voilà. Alors, Ah, je pensais qu'il fallait retourner voir Madame Liane, mais en fait non, il fallait voir le monsieur. Bah oui, pour lui donner du miel, je suis bête. Du miel, juste un peu. Tiens, voilà, ça ira mieux. Donnez miel du pré. J'y goûterai bien, moi aussi. Slurp, slurp. Ah, ça va mieux. Je me sens beaucoup mieux, merci à vous deux. Pas de quoi, mais qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Eh bien, j'ai cherché quelque chose en forêt quand soudain... Quoi donc? Tu chassais quelque chose de si puissant? Non, non, je n'ai pas trouvé la créature. C'est pas à cause de ça que je me suis évanouie. Ça fait 3 jours que je la traque sans relâche. J'étais si concentrée que j'ai oublié de manger. Quoi? Mais quel genre de chasseur es-tu? Dire que j'ai eu peur que tu te sois fait attaquer. C'est juste que parfois je m'investis tellement que j'oublie tout le reste. Vous êtes tous les deux chasseurs, n'est-ce pas? Ça a dû vous arriver à vous aussi. Bien sûr que non, oublier de manger et puis quoi encore? En plus, elle vient tout juste de commencer. Ah oui? Bienvenue parmi les chasseurs alors. En guise de remerciement, je vais t'enseigner une technique utile à tout jeune chasseur. Ah, flèche parfumante, parce qu'ils nous ont parlé tout à l'heure, je crois. Maintiens A enfoncé pour préparer une attaque plus puissante. Relâche A au bon moment pour utiliser flèche perforante. Ok, donc ça marche aussi sous forme de PE. Et là, c'est l'arc pré appuie sur une direction de la croix directionnelle pour changer le mode d'attaque. Il y en a 4 selon le type de flèche. Normal, poison, étourdissement et sommeil. Utilise-les une fois appris. Ok, donc maintenant on les a pas... On les a pas encore. Que dirais-tu d'entreprendre une vraie chasse? J'ai cru voir un hiboule dans les parages. Un hiboule? C'est une espèce de hibou de forêt. Ses plumes sont de véritables trophées de chasse, tu sais. Bien sûr que je le sais. Où on peut le trouver? Je l'ai aperçu en venant. Je crois que c'était près de la forêt de Castel. Comme je traquais une autre bête, je n'ai pas prêté attention à lui. C'est un ennemi difficile à vaincre pour les novices. Mais si tu t'armes de courage, tu devrais y arriver. Ah, mon heure de gloire a enfin sonné. Patatrac va devenir célèbre. Mais ça ne serait pas prudent d'aller chasser sans avoir avertir Madame Liane. Je vais aller la prévenir. À plus tard. Patatrac a quitté ton groupe. Je vais retourner voir Madame Liane. On va la prévenir qu'on va aller chasser le hiboule. Oh, elle est jolie, elle. C'est qui? Monica. Ah, c'est une bûcheronne. J'aime trop ça. Son visage, il est beau aussi. Et sa couronne de fleurs. Salut, Miyu. Cet homme va mieux maintenant, n'est-ce pas? Patatrac m'a raconté ce qui s'est passé. L'homme que vous avez aidé s'appelle La Flèche. C'est un exemple pour beaucoup de chasseurs. Tout le monde le connaît à Reveria. Ouais, j'ignorais tout ça. Il était le gardien des jardins royaux et accompagnait le roi à la chasse. Mais désormais, il semblerait qu'il erre dans Reveria à la poursuite des bêtes terrifiantes. Et vous êtes proches? Eh bien, ce n'est pas qu'une simple connaissance. Enfin, assez parlé de lui. Un hiboule peut être un adversaire coriace pour 2 novices.
Ah, il est novice aussi, je pensais qu'il était plus élevé, moi. Donc si vous parvenez à l'abattre, je vais être obligée de reconnaître que vous êtes de chasseurs talentueux. Tu as entendu ça, Miyu? On va voir qui de nous deux est le plus fort. Le premier qui arrivera à battre le hiboule sera le gagnant. Rien ne sert de courir comme on dit. À plus! J'avais pas terminé. Fidèle à lui-même, soit trop feignant, soit trop hâtif. Mamie de laine, je ne t'avais pas vu. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, Mamie de laine? Il a bon fond malgré les âneries qu'il fait parfois. C'est un peu sévère comme jugement. Il est très prétentieux aussi. Il a la grosse tête. Je suis pas sûre de savoir où tu veux en venir. En fait, l'assurance surdimensionnée de ce garçon l'empêche d'avancer. Je pense qu'essuyer un revers lui ferait le plus grand bien. Je suis bien d'accord, mais j'ai beau lui crier dessus, on dirait que ça ne l'atteint pas. J'ai une idée. Miyu, tu devrais devenir sa rivale de chasse. Je connais une technique que je peux t'enseigner. Ah, ben voilà, on a notre première flèche. Donc ça va être une flèche pour endormir. C'est une technique qui t'aidera à vaincre des ennemis plus gros que toi. Ah, bonne idée, ça devrait marcher. Alors qu'en penses-tu, Miyu? Tu penses abattre le hiboule avant Patatrac? Ah, encore une chose. J'aimerais que tu me promettes quelque chose, Liane. Si Miyu accomplit cette tâche, j'aimerais que tu fasses d'elle ton élève. De toute façon, elle a pas trop le choix, non? Qu'est-ce que tu en dis? D'abord le roi, maintenant Mamie de laine. Je peux pas vraiment dire non. Je vais devoir aller à l'encontre de mes principes. Bon, nous avons un accord, Miyu. Waf! Tu veux l'accompagner, Chanceux? Waf waf! C'est une bonne idée, Miyu. Amène Chanceux avec... Oh, on va voir le chien. Les éboules savent très bien se cacher, alors Chanceux ne sera pas de trop. Il les flairera. Waf waf. Il est trop mignon. Chanceux a rejoint ton groupe. C'est trop bien. On va pouvoir combattre avec le chien. Il est trop mignon, le chien. Je sais pas si c'est un Shiba. Alors, on va aller dans la forêt. Qui doit être à droite. Oh, des poissons. J'aimerais trop faire la carrière de pêcheur. Je l'ai jamais faite. Donc, ça c'est... Comment il s'appelle? Oui, il s'appelle Patatrac. On va lui parler. J'étais persuadée que j'en trouverais par ici. Ah, Miyu, tu en as mis du temps. J'ai regardé aux alentours, mais il n'y a pas longtemps, il boule par ici. Si tu me crois pas, t'as qu'à aller voir par toi-même avec le cabot. Le cabot. J'en trouverai peut-être un auprès du pré émeraude. À plus. Oh, moi je suis sûre qu'il est là, le hiboule. Explore les bois de l'est de Castel. Mais du coup, je vais l'affronter toute seule. Ah, je suis sûre que je vais l'affronter toute seule. Du coup, la dame, elle va être étonnée. Et du coup, elle va me garder dans les chasseurs. Voyons voir la tête du... Oh! Il est tout violet. Oh, la musique, je me souviens. Alors, on brandit l'épée comment déjà? Voilà, le A. Ah, c'est vrai que le chien, il peut combattre. Bon, voilà, il suffit de spammer le bouton A. Il est trop mignon, le chien. Je l'aime trop. Oula, 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 oula. Ah bah c'est bon. Bon bah voilà. Est-ce que maintenant Patatrac va revenir? Plume de hiboule. Waf waf. Rentrons. Est-ce que là il y a des trucs? Ça doit être un bois qu'on va pouvoir couper si on fait la carrière de bûcheron. J'aimerais bien faire toutes les carrières en vrai, mais ça risque d'être très compliqué parce que je pense que pour finir ce let's play, il faut faire environ une quarantaine d'épisodes. D'ailleurs, j'ai hésité à me dire de sortir un épisode tous les vendredis, sachant que je sors déjà une vidéo tous les vendredis. Donc ça ferait 2 vidéos par semaine. En fait, ça dépend de mon rythme parce qu'en ce moment, j'essaie de d'apprendre le code. Oh mais, c'est une plume de hiboule. Tu as réussi, bien joué. Toi aussi, chanceux. Waf! Haha, c'est bien ce que je pensais. Quoi? Me dis pas que tu as réussi à mettre la main sur un hiboule. Mais alors, j'ai perdu alors que t'es qu'une débutante. Je ne veux pas le croire. Patatrac. Hein? Oh, mamie de laine. La question n'est pas de savoir qui est bon et qui ne l'est pas. Tu t'entraînes pas assez, tu n'es qu'un feignant, voilà pourquoi t'as perdu. Peut-être, mais n'empêche que je me suis fait battre par une débutante. Mais laissez attendre, tu passes tes journées à ne rien faire. Mais il a fait si beau et chaud que... Ah oui, parce que c'est une raison suffisante, ça. Hein? Tout le monde aimerait se prélasser au soleil pour faire la sieste. Mamie, écoute-moi bien, Patatrac. À partir de maintenant, tu peux faire la sieste quand il fait beau. Tu ne feras rien de tout tant que le soleil ne sera pas couché ou masqué par les nuages. Quoi? Mais c'est... Fin de la discussion. Bon, Miyu, je ne le dirai qu'une fois, alors écoute-moi bien. Oh, la suite va faire mal. Je tiens tout d'abord à te remercier de m'avoir aidé aujourd'hui.
Je l'ai pas aidé, non? Je te prie d'accepter ceci en gage de ma gratitude. Mais j'ai rien fait. Quoi? Tu croyais tout de même pas que j'allais lui faire la morale? On va se mettre en route. Mais je crois que Liane a quelque chose à te dire d'abord. Je sais pas de quoi il s'agit. Mamie de laine. Oh bah s'excuser, non. Ah oui, Miyu, je voulais te dire quelque chose. L'obtention de cette plume de hibou est très significative. Cela veut dire que tu as officiellement fait tes premiers pas en tant que chasseur. Pour être honnête, je ne pensais pas que tu y arriverais. En tant que maître chasseur, je fais de toi mon élève. Voyons comment s'est déroulée ta première chasse. Oh, donc ça c'est les... Ah, comment ça s'appelle déjà les étoiles? C'est les points d'expérience? Ok, c'est pour avoir des rangs. Donc là, je suis au rang novice. Et on peut avoir des bonus de carrière. Ah oui, c'est d'accord, ok. Force et dextérité. Dextérité, c'est quoi? C'est quand on marche doucement, je sais plus. Pas mal pour une première chasse. Pas mal du tout même. On peut désormais dire que tu es un chasseur averti. Un chasseur vit dans le respect de la nature, même si celle-ci est parfois cruelle. Tu dois apprendre à être à l'écoute de la nature et à la connaître mieux que quiconque. J'aimerais que tu me promettes de toujours chercher à t'améliorer, Miyu. Chanceux à quitter ton groupe. Dommage, j'aurais bien voulu garder le chien. Chasseur néophyte terminé. Ben voilà, une chose de faite. J'atteins le niveau 2. Je sauvegarde. J'ai joué 1h06 déjà. Yes. Je sais pas combien d'heures on finit le jeu. Ouais, bien joué Miyu. Je suis maintenant chasseur à part entière. J'avais oublié que l'existence de Flottillon pendant un instant. Quelque chose a changé en toi. Peut-être est-ce à cause des étoiles que le maître t'a donné. Tu brilles et tu étincelles d'une façon super chouette. Les étoiles sont des points que tu obtiens quelle que soit la carrière choisie. Accomplis des défis pour en gagner. Le rang est le niveau que tu as atteint dans ta carrière. Il augmente au fur et à mesure que tu obtiens des étoiles. Tu peux alors apprendre de nouvelles techniques. Dans le menu licence, tu peux consulter les défis que ton maître et d'autres personnages t'ont lancés, tes compétences, tes recettes, etc. Le menu compétences indique les compétences que tu as apprises. Plus elles seront nombreuses, plus tu sauras faire face aux ennemis et aux défis difficiles. Ton rang influencera les conversations. Ah ouais? Avec ceux qui poursuivent la même carrière, ils te donneront peut-être des objets s'ils ont un point d'interrogation sur la tête. Va leur parler. Allons à la maison pour nous reposer. Je veux voir où tu habites. Ah, c'est vrai qu'elle a pas vu où on habitait. Ton niveau s'élève à mesure que tu accumules de l'XP grâce à tes activités. Tu peux ainsi voir tes PV augmenter et obtenir des bonus de stats à utiliser. Tu peux utiliser les bonus de stats via le menu statut. En fonction de la carrière, certaines stats sont plus importantes que d'autres. Utilise-les en bonus à bon escient. Ok. Ah, ils ont déjà des points de d'interrogation, tiens. Voyons voir ce que Chanceux a à nous dire. Waf waf waf, reviens nous voir de temps en temps. D'accord. Et elle... Petit point. Qu'est-ce qu'il y a, petite? Faire un rapport? Ah mais non. Si je fais un rapport, elle va dire que j'ai rien fait, quoi. Ouais, ok. Ouais, voilà. Ok, c'est ce que je me disais. Donc, en bas, il y a les quêtes. Est-ce qu'on a des quêtes débloquées? Ah mais oui, on en a plein. Spécialiste en flèches perforantes. Première chasse. Gardien des toisons. En tant que chasseur, 25 moutons blancs. C'est quoi? Un mouton blanc. Flèche perforante, attaque chargée. Ok. Bon, de toute façon, c'est des quêtes qu'il va falloir faire quand on ira commencer à chasser, quoi. Mais ce n'est pas pour le moment. Là, il va falloir rentrer à la maison. Alors, est-ce que Maggie est dehors? Non. Il faut que j'aille en bas, j'imagine. Oh! Oula! C'est très coloré, hein. Elle est où, Maggie? Ah, bah, elle est pas là. Ah, mais non, on ne doit pas avoir Maggie, je suis bête. Faut juste rentrer dans la chambre et passer la journée, je pense. Bah oui, parce que Flottillon, il a dit qu'il voulait voir notre maison. C'est vrai. Ah, mais elle est là, Maggie. Ça fait longtemps qu'elle est sortie, je commence à m'inquiéter. Je suis là, je suis là. Comme elle court. C'est mignon. Oh, bonté divine, te voilà de retour. Je vérifie juste si tu étais rentrée. Comment ça s'est passé? C'était une journée pleine de rebondissements. On est toutes les deux très fatiguées, c'est sûr. Elle lui parle comme si elle la connaissait. Oh, ça alors, qui est-ce? Enchantée de vous connaître, je suis Flottillon. Miyu m'a vraiment aidée aujourd'hui. Oh, enchantée de te rencontrer. Je suis la propriétaire Maggie. Ton premier jour de travail et tu ramènes déjà une autre bouche à nourrir. C'est difficile de s'occuper de quelqu'un. Bon, au moins, elle ne mangera pas beaucoup. Je suis désolée. Je ferai de mon mieux pour pas être un fardeau. Laissez-moi rester, s'il vous plaît.
Oh, ne t'en fais pas, petite, pas besoin de t'excuser. Je ne suis pas une vieille propriétaire grincheuse. Ah, ok. Parce que je sais que c'était pas notre mère, mais du coup, c'est donc notre propriétaire. De plus, je te trouve assez étonnante. Je n'ai jamais rencontré de papillon aussi bien élevé. Si tu as le temps, passe-me voir, je te donnerai de la bonne eau sucrée. Oh, ouais, merci, c'est gentil. Sinon, on dirait que tu te débrouilles bien avec la carrière que tu as choisie. Mais j'y pense, j'ai un cadeau pour toi. Je trouvais que cette chambre était un peu vide, donc je t'ai trouvé ça. C'est une chaise. Ouais, je me souviens. Chaise usée. Ah, c'est gentil. Petite touche de décoration peut tout faire. Peut faire toute la différence. Alors si tu la mettais quelque part. Ok, alors ça, on va passer parce que bon, c'est juste comment placer des objets. Ça va pas être bien compliqué. Je me souviens pas comment on fait, mais ça devrait aller. Alors, agencement, décoration. On a une chaise. On va la mettre ici. On va la faire pivoter. Voilà, et placer. On retourne en arrière. Ça fait vraiment joli, pas vrai? Maintenant que tu as choisi une carrière, tu peux y mettre du cœur et gagner plein de révas. Comme ça, tu pourras acheter plein de belles choses pour décorer ta chambre. Une fois que tu auras mis assez de révas de côté, je te ferai visiter des maisons plus grandes. Je m'occupe de l'agence immobilière au rez-de-chaussée, tu te souviens? Si ça t'intéresse, descends me voir et on en parlera. Oui, les révas et les étoiles, c'est important, mais le vrai bonheur, c'est de vivre en joie et en liesse. Car si tu as assez de points liesse, tu peux obtenir des tas d'avantages à la maison et ailleurs. Pense à rentrer à la maison et à te reposer après une journée pleine d'aventures. C'est le secret pour être en liesse, tu comprends? Bon, je vais y aller les enfants. Pense bien à te reposer, Miyu. Et bonne nuit à toi aussi, Flotillon. Bonne nuit, j'espère vous revoir bientôt. Je me souviens des liesses. J'aimais trop quand je terminais ma journée et je gagnais plein de liesses. Les points liesses, ça a l'air génial, tu devrais essayer d'en obtenir le plus vite possible. J'ai hâte de voir toute cette liesse, Miyu. Oh, j'en flotte de joie. À ce propos, hihi, écoute un peu ça, Miyu. Tu ne devineras jamais ce que je peux faire. En fait, je peux voir tes points liesses. Ce n'était pas la réaction à laquelle je m'attendais. Bah, c'est pas grave. Lorsque tu voudras vérifier ton nombre de points liesses, tu n'auras qu'à me demander et je ferai le compte pour toi. Est-ce que tu voudrais essayer maintenant? Bien sûr. Très bien, Miyu, voyons voir combien tu en liesses. Oh, que c'est palpitant. On va pas avoir grand-chose. Ah si, j'ai joué 1 heure, donc je crois que j'ai des liesses. Rencontre du roi. Carrière. Premier passage au niveau supérieur. Voilà, 1 heure passée, c'est ce que je me disais. Donc là, on a gagné un cadeau, si je me trompe pas. Si mes souvenirs sont bons. Il y a des trucs qui sont tellement bien dans les cadeaux. Vous pouvez avoir des animaux. Le cheval aussi. Oh, la coiffure, c'est vrai. Ah, ça, c'est le cheval. Tu n'as pas encore obtenu ce bonus. C'est vraiment bien le cheval, n'empêche. Course. Ça, on s'en fiche, on n'a pas de sous pour l'instant. La coiffure, c'est pas maintenant, c'est un peu plus loin dans le jeu. Ça, on en a clairement rien à faire. Ça, c'est pour un animal. Grande réserve, grand sac. Ben, honnêtement, pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, c'est le cheval et l'animal. Bon, allez, je vais commencer par le chien. Parce que je dirais que c'est un peu la base à voir. Le cheval, on n'a même pas encore visité toutes les plaines et les montagnes, etc. Donc c'est pas forcément utile pour l'instant. Bon boulot, Miyu! Si tu continues à obtenir des points liesses aussi vite, plein d'avantages amusants pourront venir pimenter ta vie. Pour gagner des points liesses, il suffit de vaquer à ses occupations quotidiennes. Ils s'obtiennent par exemple en travaillant, en te faisant des amis, etc. Donc avec les bonus liesses, tu peux obtenir des avantages qui rendront la vie à Reveria encore plus amusante. Ok. Tiens-moi au courant quand tu voudras que je te fasse voir tes points liesses. J'essaierai de rester tranquille quand tu te baladeras pour ne pas te déranger, Miyu. Mais j'en profiterai pour papillonner un peu quand on sera dans ta chambre. Et si jamais tu veux me parler, tu n'auras qu'à revenir ici et je pourrai t'aider. Ça va être l'heure de dormir. Aujourd'hui, c'est passé tellement de choses, n'est-ce pas? Je suis si contente de t'avoir choisi, Miyu. Non, attends, oublie ce que je viens de dire. Miyu, j'ai hâte qu'on découvre ce qu'on peut faire à Reveria. Tu pourras te lancer dans de nombreuses quêtes dans Reveria. Chaque quête apportera une récompense, alors réalisant le plus possible. Dans le menu quête, consulte des informations sur l'histoire et les quêtes pour l'ouvrir. Point. Pour l'ouvrir, virgule, touche l'icône quête. Sur l'écran tactile, la liste de quêtes s'affichera. Sélectionne une quête pour en afficher les détails sur l'écran supérieur. Oui, on a les quêtes secondaires et les quêtes principales. J'espère que toi et moi, on deviendra les meilleurs amis du monde. Bon, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Bonne nuit, Miyu.
et faites beaux rêves. Merci pour aujourd'hui. Je me suis tant amusée. Je me demande ce qui se passera demain. Je suis si impatiente, je n'arrive pas à dormir. J'espère que toi et moi, on accomplira de grandes choses ensemble. Il y a un secret que je veux découvrir, un grand secret caché dans ce monde. Il est peut-être déjà trop tard, mais peut-être qu'avec ton aide... Tant de suspense! Oh, ils nous mettent le générique? Est-ce que je laisse le générique ou pas? Bon, je vais laisser quelques passages peut-être. Il était super long le générique, mais il était bien. En fait, je pense que ça répertoriait toutes les carrières. Mais c'est bien parce que ça spoil pas du tout l'histoire. En fait, c'est vraiment une présentation. Bonjour Mio. Tu as vraiment pris un mauvais coup sur la tête. Est-ce que tu vas bien? Ah oui, parce qu'on est encore tombé de notre lit. Tu m'as vraiment fait peur qu'il est tombé du lit aussi. Peut-être que je n'aurais pas dû te chatouiller le nez comme ça. Non, j'ai rien dit. Il m'a semblé entendre quelqu'un glisser une lettre dans la boîte aux lettres. La Louis-Fine? Miyu, je veux vraiment savoir plus sur Reveria. Je veux dire, j'ai envie de tout explorer et d'essayer un tas de nouvelles choses. Nouvelle, requête de flottillon ajoutée, consulte le menu quête. Les requêtes de flottillon sont maintenant disponibles dans le menu quête. Parle à flottillon pour poursuivre l'histoire. En complétant les requêtes de flottillon, tu obtiendras des points liesse. Une fois que tu en as gagné, va voir flottillon dans ta chambre. Au fil de l'histoire, de plus en plus de zones à explorer deviendront accessibles. Parcours Reveria avec flottillon à tes côtés. Sors et va explorer Reveria. Ok, on sauvegarde. Et voilà. Bon, on a reçu une lettre du coup. Bon, du coup, je pense que c'est le bon moment pour arrêter la vidéo. Comme ça, on aura fait un peu le début de la carrière de chasseur. Et comme ça, la prochaine fois, on pourra commencer les requêtes de flottillon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!